Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tibzan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le premier projet solo de Fior de Bior, Bongbarada volume 1. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas Fior de Bior est un jeune artiste ivoirien qui a percé dans les années 2019-2020 avec des sons comme Popokou Osualele, Piqué, ou même le fameux Nyomiele en feat avec Niska. Et le fameux Godo. Jeudi 4 octobre, l'artiste Fior de Bior nous a fait sortir son premier EP solo nommé Bongbarada volume 1. C'est un EP de 8 titres avec plus de 5 artistes invités dont Genesio, 8 Guns, Le Sky, Dorty et bien d'autres artistes. Alors sans plus tarder, je vous donne mon avis sur les sons. Le premier son, Maradona. Alors Maradona, c'est un son que j'aime beaucoup. Il a déjà fait sortir le clip aussi. Le clip est très beau. Voilà, et ce que j'aime beaucoup dans ce son, c'est vraiment... Il a gardé le côté Bongbarada, voilà, mais il essaie d'ajouter encore plus une touche ivoirienne, voilà, une touche africaine, ce qu'on aime beaucoup chez le Fior de Bior. Et il faut avouer que la prod, les gars, la prod est crazy avec les basses, un peu à la Rema et tout qu'ils ont ajouté, voilà. Moi, je kiffe beaucoup le Maradona, c'est validé, un 8 sur 10 pour moi. Très bon son. Le deuxième son, Mbes. Elle me Jésus son fils, au nom du père et du fils, casé des biens et du pisse. Du couche, shit, il a fini de boire en pisse. Mbes, mélange de Jersey et de Bongbarada. Pas mal, mais je trouve qu'il manque quelque chose sur la prod au niveau des mélodies. Sinon, j'ai bien aimé les basses à la Rema et Charlie Poppy. Ça se voit que Fior de Bior essaie d'améliorer son Bongbarada en incorporant de nouveaux instruments, en incorporant de nouveaux styles musicaux. Et c'est pas les gars, ne me tuez pas pour ça. What? Donc le deuxième son, Mbes, validé. Le troisième son, c'est Gâté, en feat avec Renard Barakissa. Alors ce son, je pense qu'il a déjà fait sortir. Le clip. En feat, je pense qu'il y avait d'autres artistes dessus. Il y avait Harry et Toto le Bonzou. Très bon son, dansant et énergétique. Voilà, très bon couplet de Renard Barakissa. Par contre, la prod, les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais la prod n'a pas de mélodie. Wesh! Depuis quand on fait des prods sans mélodie. Mais il faut avouer que voilà, la prod sans mélodie ne gâte pas le son, parce que Renard Barakissa a été très performant sur le son. Le Fior de Bior aussi était très performant sur le son. Mais mention donnant à Renard Barakissa qui a vraiment... Son couplet m'a vraiment épaté. Le quatrième son, Connexion, en feat avec Genesio. J'ai besoin de prendre de l'air, d'aller voir ailleurs. Les faut que m'appeler, les problèmes faut que m'appeler, le succès fait que m'appeler. Alors là, on a encore une prod Jersey mélangée avec un peu de Bongbarada. Le couplet de Genesio m'a épaté. Très belle voix et il est sorti de sa zone de confort pour faire du Bongbarada. L'artiste Genesio, en vrai, je le connaissais pas. Mais voilà, je découvre, c'est un très bon artiste, voilà, il a une très belle voix, il chante bien. Et le voir sur du Bongbarada, voilà, ça prouve que le Bongbarada est un style musical que beaucoup de gens peuvent faire. Beaucoup de gens peuvent se sentir à l'aise dessus, voilà, c'est pas juste Fior de Bior qui peut le faire. Et voilà, ça nous prouve que le Bongbarada peut être polyvalent. Du coup, très bon son, très bonne performance de Genesio. Je valide. Le cinquième son, Bakongo, en feat avec 8 Guns. Rakongo, casser les coins comme Bakongo, casser le dos comme Bakongo, casser les reins comme au Congo. Et le sixième son, Badadoué, en feat avec Dorty. Wesh, Badadoué, qu'est-ce que ça veut dire? Fior de Bior, il a toutes sortes de...
de mots. Mais bon, Badadoué en feat avec Dirty. Sans plus tarder, on écoute le son. Ok, so là, faut avouer que Fior de Bio est un peu sorti de sa zone de confort parce que là, c'est pas un son Bongbarada, c'est pas une prod Bongbarada, mais c'est plus une prod Amapiano à la Charlie Poppy. Fior a fait un peu d'Atalaku, c'était pas mal, mais j'ai pas trop aimé. Par contre, Dirty, super à l'aise sur la prod Amapiano. Son couplet était très efficace, voilà. On sent qu'il maîtrise l'Amapiano, il est très à l'aise dessus. Il a apporté quelque chose de nouveau sur le son. Il a apporté une fraîcheur sur le son, voilà. Donc, Badadoué en feat avec Dirty. J'ai beaucoup aimé le couplet de Dirty. Le 7e son, La Petite Ezo. La petite Ezo, il est tapé son dos. La petite Ezo, il est tapé Le 7e son, La Petite Ezo en feat avec Renard Barakissa. Encore un son Bongbarada avec Renard Barakissa. La connexion fonctionne très bien entre les deux artistes. Ça fonctionne très bien entre Fior de Bio et le Renard Barakissa. Sur La Petite Ezo, très bon son, on valide. Le 8e son, Gadagoué en feat avec Le Sky. So voilà les gars, c'était mon avis sur Projet, le premier EP solo de Fior de Bio, Bongbarada. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai beaucoup aimé les prises de risques comme Badadoué en feat avec Dirty. J'ai beaucoup aimé l'évolution aussi qu'il essaie d'apporter au Bongbarada en mélangeant des sonorités comme la Jersey, l'Amapiano et bien d'autres. Et voilà, on sent qu'il essaie de faire évoluer sa musique, il essaie de faire évoluer, voilà quoi, tout autour de lui. Mais par contre, ce que j'ai pas aimé, ce sont les paroles. On sait que le Bongbarada, c'est juste de l'enjaillement et il n'y a pas vraiment de sens ou de gros textes qu'on doit essayer de chercher dans ces paroles, dans ces textes. Mais on a des sons où Fior de Bio a des couplets avec des phrases et des punchs très bien écrites. Et on a d'autres où il nous fait juste du Bongbarada de Datalaku. Du coup, moi, je me dis qu'il est en mesure d'écrire ces textes, il est en mesure d'écrire vraiment bien les sons qu'il fait. Voilà, mais peut-être c'est juste. C'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Puis on se pêche à la prochaine vidéo. Let's go!